Bonjour tout le monde, capsule numéro 37 des aventures d'un Québécois. Dernièrement, je me suis rendu à Syracuse pour assister à un match de baseball, bien sûr. Les Clippers de Columbus jouaient contre les Mets de Syracuse et les Clippers sont le 3A des Guardians de Cleveland. Alors, j'ai eu la chance d'avoir ce chandail promotionnel à l'effigie de Jackie Robinson lorsqu'il jouait pour les Royaux de Montréal. Par contre, la capsule aujourd'hui n'est pas au sujet du baseball, mais je vais vous présenter une partie du centre-ville de Syracuse qui a été une découverte pour moi. Syracuse était la ville où le canal Erie passait dans son centre-ville. À découvrir! Je me suis rendu en premier sur le Erie Boulevard et plus particulièrement au centre-ville, là où se trouve le Clinton Square. On a depuis érigé et aménagé entre autres une fontaine et certains bâtiments de cette époque ont été conservés. C'est là où passait le canal Erie à l'époque. On y retrouve le Soldiers and Sailors Monument qui a été construit de 1908 à 1911 et qui a été conçu par l'architecte Clarence Blackhall. Ce monument est à l'honneur des 12 000 hommes de Onondaga County qui ont servi pendant la guerre civile. Un peu plus loin, on peut apercevoir le Syracuse Savings Bank Building, aussi connu sur The Bank of America Building. C'est un édifice historique qui a été conçu par Joseph Lyman Silsby. Il a été construit en 1875 et longeait le canal Erie. C'était l'un des plus hauts bâtiments, soit d'une hauteur de 171 pieds. Au Clinton Square, il y a aussi un monument sur le Jerry Rescue, qui dans le fond était un noir qui voulait s'échapper de l'esclavage et qui a été arrêté entre autres à Syracuse. Des manifestants se sont pris au moins à 2 reprises pour faire passer en douce illégalement, si on veut, William Jerry Henry vers le Canada. Tout ça est arrivé le 1er octobre 1851. J'ai également visité le Erie Canal Museum qui se situe un petit peu plus loin que le Clinton Square, mais on peut se rendre à pied sans problème. On peut également participer à une visite guidée et le guide nous présente certains endroits du centre-ville, justement où le canal Erie à l'époque le traversait. Et on peut retrouver bien sûr des artefacts et plus d'informations sur ce canal Erie. Eh bien voilà, c'est déjà tout pour la capsule numéro 37. Alors si vous avez la chance de passer par Syracuse, je pense que ça vaut un arrêt, au moins de passer un après-midi au centre-ville. C'est une très bonne idée. Et bien sûr, si vous aimez le baseball, le stade des Mets de Syracuse est vraiment très joli. C'est un bel endroit. Voilà, alors on se revoit bientôt pour une autre capsule des aventures d'un Québécois.